Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Tzav. Tzav, c'est un commandement, c'est un ordre. Et Bezrat Hashem, on continue avec les offrandes, les sacrifices expiatoires, rémunéatoires, les oblations. Et ce qui est très intéressant, c'est que Aaron HaKohen a reçu des directives, bien par le biais de Moshe Rabbeinu, qui apporte la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il doit faire exactement dans le tabernacle et par la suite dans les deux temples. Et là, le dernier verset de la paracha, Vayas Moshe ve'Aaron kechol asher tziva Hashem et Moshe. Aaron et ses enfants ont fait exactement ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe à faire. Et là, Rashi, qui va nous éclairer l'explication, il dit, ils n'ont pas bougé ni de droite à gauche, ils ont fait exactement ce que Moshe a demandé. Et ma question à moi, est-ce que tu peux te permettre de ne pas faire ce que Hachem a demandé? Qu'est-ce que tu veux faire autre chose? Il va te dire de prier Shahari, tu veux prier Minha? Ça ne se comprend pas, ça dépasse l'entendement. Comment se fait-il que la Torah fait des éloges à Aaron qui fait exactement ce que Hachem demande? C'est très bizarre. Mais pour comprendre ça, mes chéris, il faut voir que justement si quelqu'un avait eu Akadosh Baruch Hu se serait révélé à lui et lui aurait dit, écoute, ce matin tu vas mettre les téfilis. Il va arriver à la synagogue comme un roi en courant. Il va dire, tiens, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à moi spécialement, uniquement, exclusivement pour mettre les téfilis. Donc je vais les mettre avec enthousiasme, avec joie. Et une autre personne, Akadosh Baruch Hu se révèle, écoute, tu vas faire un bon Shabbat, tu vas observer ce Shabbat, bien entendu. Quand on entend la parole de Dieu directement, bien entendu, on est dans tous nos états, on est en extase, quel sentiment, quelle sensation on s'élève, on se hisse. Mais quand quelqu'un nous dit de faire la parole de Dieu, mais on n'a pas entendu directement de Dieu. Donc là, on est sceptique, on a des doutes. On a entendu Moshe. Il n'a pas entendu la parole de Dieu directement. Et pourtant, il a fait les choses comme il se doit. Il exécute les ordres d'une façon très très précise. Et je crois que c'est ça la grandeur de Aaron. Bien entendu, quand on parle directement avec Akadosh Baruch Hu, j'aurais pas pu penser autrement. Mais quand on reçoit la parole à travers la Torah, par le biais de Moshe Rabbeinu, par le biais de ses rabbins, de ses sages, là on commence déjà à se poser des questions. Est-ce vrai? Est-ce authentique? Aaron HaKohen c'est vraiment sa spécialité, sa grandeur, c'est de faire même ce qu'il n'a pas entendu directement d'Akadosh Baruch Hu. Il a entendu, bien entendu, par les autres, par le biais des autres. Et pourtant, ses enfants et lui ont fait exactement tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Ça nous interpelle. Bien entendu, tout est écrit dans la Torah, mais comme ce n'est pas la révélation divine, on commence à arrondir les angles, comme on dit, faire les choses un peu plus légères, tout doucement le matin, un peu trop vite le soir. Donc, il faut qu'on apprenne de Aaron HaKohen cette décision de faire ce que la Torah nous recommande avec plaisir, avec enthousiasme, avec joie,
même si on n'a pas toujours eu la révélation divine directe. Shabbat Shalom, mes frères.